Honorable député élu légitime du de l'Assemblée nationale par l'honorable Issa Claude, élu de la circonscription d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Votre vice-assemblée a bien voulu m'accorder un délai supplémentaire pour pouvoir rencontrer de manière conséquente les préoccupations des honorables députés, ce dont je tiens à vous remercier très sincèrement. S'il est accepté, il faut reconnaître, si selon doute la pertinence de cette initiative de contrôle parlementaire qui a le mérite d'éclairer la lanterne de nos compatriotes sur cette question complexe du registre des appareils mobiles. Et pour cela, il me soit permis de féliciter et de remercier très sincèrement l'auteur de cette question orale, l'honorable Issa Claude, et même remerciement s'adresse au bureau de l'Assemblée nationale d'avoir programmé cette initiative pertinente, mais aussi, et à travers eux, tout notre peuple pour l'intérêt accordé à cette problématique durable. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État, servir le peuple, et le peuple d'abord, est au cœur de la mission dévolue à votre gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député plus légitime du peuple congolais. Plusieurs d'entre vous n'ont pas du tout apprécié certains de mes propos lors du débat général. Je dois avouer très simplement que vous avez raison. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et de la manière la plus solennelle, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses sincères. C'est pourquoi il n'a jamais été question et il ne sera jamais question d'offenser cette manifestation. Très bien. D'ores et déjà, tout en vous exprimant ma profonde gratitude pour avoir accepté mes excuses, je m'en vais à présent répondre à votre préoccupation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple. Bien avant l'adoption de la motion d'ordre introduite par l'honorable député national Jean-Robert Malle, une vingtaine de députés nationaux étaient montés à cette tribune de l'Assemblée nationale pour exprimer les préoccupations de notre peuple au sujet durable. Il s'agit notamment des députés nationaux, honorable Obama, honorable Dinas Pembe, honorable Dilancha, honorable Gobé, honorable Fukuda, honorable Mouindo, honorable Mwambabanda, honorable Ernest Dengo, honorable Mindoué, honorable Justine Moupeka, honorable Tatengo, honorable Bide, honorable Maïcha, honorable Mondolé, honorable Lufula, honorable Madia, honorable Yedemako, honorable Zeko, honorable Nembaleba et honorable Antoine Zana. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple. De manière générale, les préoccupations des honorables députés vont tourner autour de 4 points. De la légalité durable, de sa gestion, des aspects sécuritaires, ainsi que de l'option de la suppression. Dans les lignes qui suivent, je vais m'efforcer moi. D'abord, concernant l'origine précisée, que le gouvernement de la République considère le rare première revenu de prestation de la RDC moyenne. L'origine du rare remonte à la loi numéro 013/2002 du 13 octobre 2002 sur les télécommunications en République démocratique du Congo et la loi numéro 014/2002 de la même date portant
du 9 mars 2020 modifiant et complétant le décret numéro 012-15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus de prestation de l'APTC pris conformément à l'article 21 de la loi numéro 014-2002 du 16 octobre 2002 portant création de l'APTC constitue sa base légale. Le décret numéro 012-15 du 20 février 2012 avait été pris par le Premier ministre Adolphe Muzito et le décret numéro 20-005 du 9 mars 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunga. L'autorité de régulation de la Société des communications APTC, en cycle créé par la loi 014 à l'application de l'article 8 de la cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant des ressources propres qui constituent ce régime. Conformément aux dispositions légales, ici vous l'évoquez, le RAP est donc une rémunération des prestations de l'APTC et non une taxe. Suivant la dite loi, l'APTC a reçu un mandat de certifier tous les appareils numériques. Ici est de noter que le RAP découle d'une recommandation de l'Union internationale de télécommunications, UTIONSI, auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis 1964 et a signé en tant qu'État partie à la Convention qui s'est dégagée à appliquer les dispositions et recommandations de la dite institution. Et l'une des recommandations porte sur la contrefaçon dans le secteur de télécommunications reprise dans les séries U50-50 jusqu'à U50-69, soutenue par l'Organisation internationale de la normalisation et en sa norme ISO/IEC 17011-2004 portant sur l'évaluation de la conformité. Voilà, président de l'Assemblée nationale, honorable bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. En ce qui concerne la gestion des revenus durables, le vrai Jean-Claude Uniforme a affirmé du haut de cette tribune, comme évoqué si haut, créé par la loi numéro 014/2002 en application à l'article 8 de la loi numéro 013/2002 du 16 octobre 2002, l'APTC est un service public doté d'une autonomie financière et administrative ayant de ressources propres qui constituent ses revenus. C'est sur base de la déclaration de la décision 053/APTC/CLG/2016 du 22 juillet 2016 du collège de l'APTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CER fonctionnant sur base du numéro email que le gouvernement avait décidé de l'implantation du projet RAP. Conformément à l'article 22 de la loi créant l'APTC, la gestion de celle-ci est l'ordonnateur de dépenses et le collège qui adopte son budget et décide de son application dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. Nous pouvons citer à son actif le projet CITER sur la connectivité des entités étatiques, le Wi-Fi gratuit dans les universités et classes publiques et autres projets de grande envergure à venir. Compte tenu de son statut légal comme service public jouissant de son autonomie financière et administrative, le ministre ne peut en aucun cas s'initier dans la gestion de l'APTC. Compte tenu de nombreuses questions soulevées par les honorables députés sur la gestion de fonds perçus dans le cadre du RAP et pour la clarification de celle-ci, nous sommes d'avis que l'initiative d'une enquête parlementaire relevant du prérogative de cette auguste assemblée ne serait pas mal confiée. Pour le volet sécuritaire, il s'est de noter que le RAP offre des solutions qui, en collaboration avec les services de sécurité, pourront lutter contre les kidnappings et autres méfaits par la géolocalisation des appareils. Voilà, président de l'Assemblée nationale, honorable bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. À propos de l'option de la suppression du RAP, j'informe l'Assemblée nationale et particulièrement l'honorable Bissar Claude, que
que je me suis senti personnellement interpellé par la pertinence des interventions des honorables députés. C'est pourquoi, en vertu du parallélisme des formes et des compétences, je me suis fait le devoir de saisir officiellement le gouvernement, compte tenu du fait que la question de la mise en œuvre du drame a été discutée et décidée en Conseil des ministres. Soyez rassurés que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter les solutions idoines aux cris de détresse des compatriotes exprimés à travers le monde. Sans vouloir accuser de votre temps, permettez-moi à présent de conclure ma réplique tout en réitérant à la fois le remerciement de l'honorable Missa Claude ainsi qu'à tous ceux qui ont pris parole lors du débat général. J'ai noté avec satisfaction que la question orale avec débat sur le drame a été posée par un honorable député de la majorité. Ceci illustre notre capacité à l'autocritique et notre refus de toute complaisance quand il s'agit de servir. Honorable député, élu légitime du peuple congolais, à travers ma réponse, j'ai démontré que le drame a été informé judiciaire du gouvernement d'abord. En outre, sa gestion relève de la compétence exclusive de la RDC au nom du ministre de l'Intérieur. À la demande de notre de suppression du drame, je me suis réuni de manière officielle à la décision du gouvernement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, pour clore, je tiens à rassurer que votre gouvernement n'a rien à cacher et ne ménagera aucun effort pour servir au mieux notre pays. Mon ministère demeure ouvert quant à l'accompagnement de l'Assemblée nationale, à toutes les suggestions qui doivent à travers une commission d'enquête parlementaire, comme le confère la loi. Nous sommes et restons toujours à l'écoute de notre peuple. Je salue humblement l'intérêt que vous avez porté à l'endroit de M. Ram par de nombreuses préoccupations soulevées au cours du présent échange et vous remercie sincèrement pour votre attention. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Soyez, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable membre du bureau, estimés collègues, de prime abord, je tiens à remercier une fois de plus l'Honorable Président de l'Assemblée nationale
président Christophe Bosso, alias Joe Biden, d'avoir convoqué cette plénière après 3 réponses sans motif valable. Pour les Sana, honorable président, je sais que ça n'a pas été facile pour vous et pour moi-même, mais le peuple gagne toujours du temps. Je voulais également féliciter le bureau de l'Assemblée nationale d'avoir privilégié l'intérêt national en permettant la tenue d'un débat démocratique le mercredi 29 septembre 2021. Ce débat a démontré une avancée démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Il a également prouvé que le changement est possible si le représentant du peuple accepte de marcher ensemble selon la volonté du peuple, quel que soit leur clivage politique et l'emprise de partis politiques sur le mandat parlementaire. Cette façon de faire le contrôle parlementaire est un moyen de répondre à l'une des adresses du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence contrôler sans complaisance tout membre du gouvernement. Honorable député et chef, nous venons d'être fixés sur la position non satisfaisante du ministre du fait d'éthique aux préoccupations des députés nationaux malgré les délais supplémentaires qui accordés à 3 républiques. Je confirme devant cette audience assemblée que si ce dossier-là, même si on lui accordait un autre délai supplémentaire d'une année, il est pas les moyens de défense pour convaincre la population. Même si le ministre qui va solliciter l'intervention de tous ces ancêtres de Kafira dans le territoire de Kasenga pour qu'ils viennent aider à la légalité de cette taxe, il ne convaincra pas le peuple congolais. Et c'est pour certification des emails. En partirant l'enregistrement du numéro email, la RTPC s'éloigne des sanctions de protéger les intérêts des consommateurs tels que prescrits à l'article 3 de la loi numéro 014 par 2002, 17 octobre 2002, portant création de la RTPC. Honorable Président, estimé et à vous, à Goma, à Ouvira, et sur toutes les familles du territoire national, m'a chargé de vous demander 3 choses. Annuler votre arrêté ministériel du 10 juin 2020 pour la mise en place d'un système CIR du Congo, sans lequel les décrets ayant illégalement créé la taxe ne seraient exécutés.
Honorable, vous venez là d'entendre ou d'écouter les réponses réservées par le ministre sur la question relative au RAM. Êtes-vous satisfait des réponses du ministre? Bon, comme notre collègue l'auteur de la question l'a si bien dit, il reste beaucoup de zones d'ombre. Okay? Il reste beaucoup de zones d'ombre. La recommandation de notre collègue est une très bonne recommandation. Nous demandons qu'une commission puisse être mise en place pour que nous puissions bien comprendre et surtout retracer tout ce qui a été collecté comme argent. Mais le peuple s'est exprimé. Et nous pensons que, comme le principe de l'Union sacrée, c'est le peuple d'abord, nous tenons à ce que le peuple dit soit respecté. C'est-à-dire que nous puissions avoir une suppression du RAM et voir comment orienter les choses autrement par rapport à cette taxe. Mais au cas où le gouvernement n'arrivait pas, tel que recommandé par le bureau ou par votre chambre du Parlement, n'arrivait pas à lever cette taxe. Nous ne faisons pas de la politique fictive, allons étape par étape. Okay? L'Assemblée nationale a fait une recommandation, attendant l'issue de la commission et nous verrons ce qui sera fait par après. Honorable, le qui au ministre à lui, tosepeli ningité, tosepelité, yango tosali recommandation, commission et sali, pour te comprendre bien fondé, il y a le Kamboana. Le peuple est sengi biso et lobby et léni. Le peuple est sengi et lobby et léni. Donc biso, toujours senga, le gouvernement, va stopper le Kamboana. Et nous allons voir le bénéfice pour réorienter l'énumération à la taxe. Même si nous sommes des votants, à partir du moment où le peuple a dit que nous prenons des milliards votés, nous sommes des représentants du peuple. Il faut tout au peuple. Les abonnés. Oui, merci. Je l'ai dit dans ma question orale avec le débat, hormis la mégestion, la tracasserie à outrance, les détournements des deniers publics, l'insécurité qui règne en maître, il venait de se passer un insolite où on voit les éléments de la police commis à la garde du gouverneur habillés en une tenue militaire d'un pays étranger. Donc c'est une question où il y avait de sous-questions. Et nous avons le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui définit clairement les choses lorsqu'il s'agit d'une question orale avec débat. Vous savez, nous devons respecter le peuple congolais. On est en train d'aller tout droit au mur. Si nous continuons avec cette manière de gérer une institution hautement politique, hautement démocratique, c'est injuste. Ce sont des échappatoires. Parce que vous aviez vu l'engouement des collègues pour intervenir sur cette question. Et que dit le règlement intérieur? Après que j'ai exposé la question, après que le ministre ait répondu, eh bien c'est l'auteur de la question orale avec débat qui ouvre les débats et les collègues interviennent. Et on a trouvé des raccourcis qui fait la honte même de notre institution. C'est une honte. Et le doyen dirigé par le doyen d'âge, Lambert Méndé, on ne devait pas venir avec une question orale, parce que je vous l'informe, c'est lui qui est VPM à l'intérieur, c'est un natif du Sankourou. Mais toutes les tentatives de le voir dans son cabinet de travail n'ont pas abouti. Et en tant que député, que devrions-nous faire? Le Sankourou est l'unique province, la province de Lumumba au jour d'aujourd'hui est l'unique province qui, depuis plus de 3 ans, ne décolle pas, n'arrive pas à décoller, tout simplement parce que vous avez un gouverneur, vous avez une crise institutionnelle entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur, et vous avez un gouverneur qui se contente tout simplement d'utiliser les moyens de la province pour corrompre par-ci par-là, afin de se maintenir au pouvoir, en refusant catégoriquement les contrôles de l'Assemblée provinciale. Au jour d'aujourd'hui,
le ministre de l'Intérieur, qui est VPM à l'intérieur, a interdit par un message que j'ai avec moi ici à l'Assemblée provinciale de fonctionner normalement. Et donc, le gouverneur agit comme un électron libre, sans contrôle. Et la province est totalement par terre. On vous a demandé de changer de procédure. Quelle procédure? Quelle procédure? Ils ont tapé à côté. Okundi maîtrise très bien le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une question orale avec débat. La procédure, elle est définie dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc c'est malheureux aujourd'hui de vouloir poser des questions, motions, sur une question déjà définie dans le règlement intérieur. Non, cette manière, vous savez, ici c'est la temple de la démocratie. C'est la temple de la démocratie. N'ayons pas peur du débat démocratique. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on dira que nous faisons pire que l'FCC. C'est des choses que l'on reprochait au FCC hier. Alors, pourquoi reprendre les antivaleurs, ce qui ne favorise même pas le débat démocratique? Qu'est-ce qui fonde notre existence, nous, ici? C'est malheureux. On en revient à Lingala. Pour permettre à la population Tout ça, qui question orale avec débat. La situation, d'ailleurs, l'objet de la question orale avec débat, Ezali, situation qui prévaut au sans cours. Et nous avons illustré question d'Abisso, na quelques faits. Ezalaki question orale avec débat. Règlement intérieur et Assemblée nationale, et Pessinzela, l'olenge kaniba koki ko sala, bokoki ko kende, lorsqu'il s'agit d'une question orale avec débat. Et au moment qui va Pessinga maloba, namati kona loba, ministre aye à répondre. Normalement, règlement le bini. Après réponse à ministre, il fallait nga na mata, na fungo la débat. Et ma collègue peut pas intervenir. Au moment qui engouement et ma collègue, on a question étalée sans cours parce que c'est une de province et en Boka Oyo. Sans cours depuis 2019, til et l'Oyo. Gouvernement exaté, gouvernement investi exaté. Assemblée provinciale, ils ont fonctionné tout simplement parce que il y a des zones, il y a des maisons obscures qui entretiennent au salle en sorte que le gouverneur Atikala a géré sans contrôle l'Assemblée provinciale. Et plus grave, Monique, gouverneur de province, il a représenté le président de la République dans la province, il a eu des éléments de la police qui n'a garde, il a latissé bango tenu Moussoussou. Il y a armée, il y a pays étranger, alors qu'il y a un gouverneur. Alors c'est une question pareille, la question à violation des droits de l'homme, question à détournement à deniers publics, question il y a insécurité. Une motion vient que non, quelque chose dans la justice, sans que même Batouna ministre à la Kissa. Preuve, il y a saisine à la justice dans le dossier. Mais pas le changer de procédure pour le pas. On a changé de procédure même. Les questions déjà la na koki ko changer procédure te oyebi ba ngai naza muto ba koki ko tinda te ke sala bisala sala be bongo na sala et au moni même mes collègues moko ayo ko lobawana lobi Emery Okunja ancien ministre à Petentik mais Emery Okunja ancien ministre à Petentik a fait la fierté d'être ministre dans ce pays. En moins de 6 mois j'ai quadruplé la recette budgétaire au Basenga Kinga pour une année. Natika ba printe na Petentik bokindo tuna kuna ba koyesa bino. Et donc il faut pas tout ça la makambo. Ça déshonore la République démocratique du Congo. Ça déshonore l'institution Assemblée nationale. Il n'y a que bateau ba yebi le côté de ba koki kondima biloko ndemwana. C'est déshonorant. Hein?